film qui raconte l'histoire d'un détective privé qui va enquêter en compagnie de sa nièce sur la mort de son frère jumeau. Et puis c'est aussi un film qui interroge le film de genre. Et notamment des films de série B, des films d'action, des films qui charrient un discours souvent un petit peu, simpliste. Enfin, moi je le vois comme ça, comme une sorte de bilan de cet héritage, en fait, si tu veux. Et ça prend, pour moi, la forme d'une sorte de fable, un conte, sorti, en fait, de ces récits, en fait, qui étaient un peu des récits un peu caricaturaux, quoi, mais qui ont forgé un peu quelque part mon imaginaire durant une période de ma vie. Et le film parle à travers une fable, de l'effondrement, en fait, à travers le personnage de Jade, une jeune fille, donc la nièce dont je parlais juste avant, et qui va faire une sorte de parcours initiatique, on pourrait dire, une sortie d'un monde un peu patriarcal, qui est composé de valeurs anciennes, quelque part. Pause for a few seconds. Gently. Feelings. On va pas se friter maintenant parce que là, c'est en train de partir en sucette, mon vieux. Ces codes et ces figures archétypales qui font partie de ces films font partie quelque part de mon background, quoi, en fait. La question, c'était surtout de comment les aborder sans cynisme et de les aborder en investissant de façon honnête, en fait, ces personnages, en leur donnant une chance aussi, quelque part, en faisant en sorte que ce ne soit pas juste des caricatures. Et en tentant de créer une sorte de récit qui puisse avoir une sorte de souffle lyrique, en fait, quelque part. Il y a une part de mélancolie, je pense, dans le film. Il y a l'effondrement, encore une fois, de ce monde. Et à partir du moment où je les considérais comme des éléments qui étaient porteurs de sens, en tout cas, il y a tout un tas d'objets, de symboles, d'archétypes qui vont disparaître au fur et à mesure du récit, ou qui vont être détruits, ou qui vont être mis sur le côté, qui vont être, encore une fois, dissous, et ça laisse la place à autre chose. Bon, voilà. Après, qu'est-ce que ce sera? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est sans doute un monde qui n'est pas fabriqué de récits qui sont liés, en fait, quelque part, au patriarcat, quoi, j'ai envie de dire. Feel your lungs. Je vais lui faire bouffer son cheeseburger. Cheeseburger. Cheeseburger, si tu veux, cheese, pas de cheese. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, Cheeseburger. mais moi, je suis pas merloc ni anglais, c'est bon, ça va. Je le dis à ma façon, je vais le défoncer. Et puis, par exemple, il y avait l'idée de créer, par exemple, un duo de policiers qui ont une fonction un petit peu méta, en fait, dans le film. C'est-à-dire qu'ils vont être... ils mènent une enquête parallèle, en fait, dans l'histoire. Et puis, et en même temps, c'est que ces deux personnages qui ont un regard sur le récit qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire, en fait, ils sont un peu dans la position de spectateur. Ils sont un peu comme le spectateur qui regarde le film, à s'interroger sur le récit qu'on est en train de regarder, quoi. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir une fonction qu'on peut retrouver un peu comme souvent chez Shakespeare, parce qu'il y a beaucoup de références à Shakespeare dans le film, et ils vont être un peu comme ces personnages un peu de bouffons, qu'on peut retrouver même dans les drames, dans les tragédies shakespeariennes, c'est-à-dire des personnages qui vont amener un contrepoint, en fait, sur l'action, un contrepoint parfois grotesque. C'est-à-dire qu'ils proposent des variations sur le thème principal. Ils vont prendre en charge une même situation, une situation qui est décrite de façon tragique, mais la seconde d'après, eux la prennent en charge de façon presque burlesque. Et c'est une façon de nous raconter aussi que, en fait, on peut avoir différents points de vue, en fait, sur la même chose. Ça indique aussi le fait que peut-être que finalement le sens se situe ailleurs, qu'il n'est pas forcément dans les péripéties, mais qui a sans doute un sens plus large, et qui est une sorte d'allégorie, de fable, et que c'est sans doute là que le vrai sens se situe. T'es un malade en fait, c'est ça?